Bonjour à tous et toutes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, amis Sagittaires, pour voir ce que réserve pour vous ce mois de décembre au niveau professionnel et sentimental. Tout d'abord, si vous souhaitez une consultation de voyance avec moi-même, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr de façon à avoir mes coordonnées et de voir les 3 forfaits de voyance que je vous propose. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à partager, liker et commenter la vidéo si vous le souhaitez, et ainsi que de vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Allez, c'est parti avec le domaine professionnel. Allez, que réserve ce mois de décembre pour vous, les Sagittaires? Alors, on parle d'une certaine lassitude que vous pouvez ressentir actuellement et que là, vous avez vraiment envie de changement, envie de nouveauté. Mais le changement est en préparation. D'accord? Il y a un moment, on perd un peu espoir, mais quand le timing n'est pas là, le timing n'est pas là. Voilà, on vous dit que voilà, vous avez envie de changement et que vu qu'il y a cette lassitude, cette nostalgie, en fait, ça provoque un certain mal-être et malaise, en fait, en vous. Hein. Et même, il y a un feu intérieur, en fait, en vous, un feu d'impatience, même de colère et d'injustice, on est en train de me dire. On vous invite éventuellement à aller vous ressourcer à l'océan ou du moins auprès de l'eau, que ce soit une rivière ou un lac. Hein. Puisque là, actuellement, on vous dit que les choses, de toute façon, sont figées, sont gelées. Les choses n'avancent pas pour le moment. Mais on parle quand même, il y a des projets qui sont en gestation. D'accord? Donc même si les choses se concrétisent pas dans la matière dans l'immédiat, on vous invite à continuer justement à peaufiner en fait vos projets en coulisses, on est en train de me dire. Alors, on me disait en coulisses, et vous voyez pourquoi on vous disait en coulisses, parce qu'il est important en fait de garder vos projets et vos aspirations secrètes. Ne partagez pas à tout le monde dans votre milieu professionnel en fait ce vers quoi vous souhaitez vous diriger. On vous dit bien, en tout cas, on parle de triomphe et de réussite pour vous durant ce mois de décembre. Vous allez réussir à faire bouger les choses, puisqu'il y a un événement en plus inattendu qui va vous permettre de vous repositionner à votre juste place. C'est comme si la justice divine, en fait, allait intervenir et que de façon à ce que vous récoltiez, en fait, ce que vous avez semé depuis pas mal d'années au niveau professionnel. Alors, bon, ce peut être pour vous, messieurs les Sagittaires, ou en tout cas, il y a un homme ou une énergie masculine qui a un rôle à jouer aussi pour vous au niveau professionnel. Mais c'est clair, je vous le confirme, il y a une réussite au niveau professionnel pour vous durant ce mois de décembre. Par contre, on vous invite à couper les liens, alors ou en lien avec une situation qui ne vous convient pas, ou une situation passée, ou couper des liens par rapport à une personne éventuellement qui est négative pour vous, qui peut éventuellement vous vampiriser aussi au niveau de vos énergies. Hein. On vous dit que ce mois de décembre, vous allez quand même vous poser quand même pas mal de questions. Il y a une certaine confusion, des doutes en fait qui vont envahir votre esprit. Hein. Alors un homme plus âgé que vous peut avoir un rôle à jouer au niveau professionnel. Éventuellement, c'est quelqu'un qui peut peut-être vous appuyer par rapport à votre nouveau projet. Hein. On vous dit que le mental est bien en place là. Hein. Il est bien présent, le petit mental. Le petit vélo, ça pédale, et ça tourne en boucle dans la tête. Alors, pour éviter ça, justement, travailler ou renforcer votre ancrage. Hein. Travailler votre votre chakra racine de façon justement à être beaucoup plus dans le ici et maintenant et à apaiser un petit peu ce mental, parce que là, ça mouline dur. Hein. Et on vous invite vraiment à lâcher prise de façon à aller vers une évolution et à accepter éventuellement l'aide, la main que l'on vous tend aussi. Hein. En tout cas, il y a la célébration, donc il y a une réussite au niveau professionnel pour ce mois de décembre. Ouais, on vous dit bien que le fait de ressasser en boucle dans votre tête ne sert à rien, d'accord? Donc, stoppez votre mental, ok? C'est contre-productif.
On est en train de me dire et ça vous sabote. De toute façon, notre mental est notre pire ennemi. Hein, parce qu'on arrive à se convaincre de choses qui ne sont pas. Puisqu'on vous dit bien qu'il y a un accord, un pacte, un partenariat, alors un contrat. Hein. En tout cas, vous allez... cet accord que vous allez trouver va vous permettre justement d'évoluer et d'avancer au niveau professionnel, de façon à ce qu'il y a vraiment un côté très enrichissant, embellissant en fait, hein, qui arrive pour vous, malgré que actuellement vous avez peut-être la sensation d'avoir un peu la tête sous l'eau, d'être complètement submergé, mais on vous dit bien que non, ce n'est pas le cas, et ne vous laissez pas submerger ni par votre mental, ni par cette sensation en fait que vous êtes en train de perdre complètement pied. Alors, il y a un risque de déception, peut-être que ce qu'on va vous proposer n'est pas conforme, entre guillemets, à ce que vous espériez. Il peut y avoir des déplacements aussi professionnels à prévoir. Mais on vous invite à faire vraiment des recherches et à approfondir peut-être justement la proposition que l'on vous fait. Hein. Puisqu'il y a quand même des obstacles qu'il va devoir falloir surmonter, hein, de façon à connaître justement cette belle évolution. On vous invite à tourner la page par rapport au passé ou par rapport à la situation actuelle et à vous recentrer sur ce qui vous passionne. Écoutez votre cœur, même si peut-être à un moment donné, votre mental va vous dire qu'il est beaucoup plus logique d'accepter telle ou telle chose ou telle proposition, sauf que c'est pas forcément ce à quoi vous aspirez, puisque vous, il est important d'écouter votre cœur, il est important de faire des choses qui nous plaisent aussi. Hein. On vous invite à regarder de plus près qu'est-ce que ces obstacles en fait réveillent en vous, puisqu'en fait ça va mettre en lumière ce qui serait bien justement de soigner comme blessure. Mais on parle quand même d'un changement profond, radical, d'accord? Il y a la fin d'une situation pour laisser arriver en fait une nouvelle situation. Et vous voyez, j'ai encore la carte du changement. Donc il y a vraiment voilà, une situation qui se termine. Vous mettez fin à une situation pour être dans le changement, dans le renouveau. Durant ce mois de décembre. Par contre, faites attention, il y a un risque de trahison. D'accord? Il y a un risque de trahison par rapport à un homme avec qui il y a une différence d'âge d'au moins 5 ans et cet homme est plus jeune que vous. Vos ancêtres, en tout cas, on va taper large, hein, votre grand-mère ou c'est peut-être l'arrière-grand-mère, bref, vos ancêtres, en fait, sont là et veillent sur vous. Hein. On me dit, ils veillent au grain. Hein. De façon à ce que à ce que ce à quoi vous aspirez ne soit pas un leurre, vous voyez. Ouais, on veut aussi quand même vous remettre un peu les pieds sur terre. La situation va vous demander quand même de faire preuve d'une certaine adaptabilité, de façon à aller vraiment vers un nouveau départ, vers un nouveau voyage pour vous durant ce mois de décembre. Voilà au niveau pro pour vous, les Sagittaires. Et maintenant, je vous propose de passer au tirage sentimental. Allez, que réserve ce mois de décembre pour vous, les Sagittaires ? Au niveau sentimental. Alors, on vous invite à laisser à laisser la paix envahir en fait votre cœur et à faire preuve d'altruisme, puisqu'en fait c'est le don de soi en fait est le plus beau cadeau. Donc il y a un petit travail intérieur à faire. Hein. Et on vous invite aussi à vous délester en fait de vos bagages émotionnels, de choses qui n'ont plus lieu d'être en fait dans votre vie actuellement. Osez vous délester de tout ça et osez vous délester de tout ça et soignez aussi. Prenez conscience qu'il est important de soigner ces blessures de façon à ce qu'elles ne continuent pas à diriger en fait votre vie et vos émotions. Hein. On vous dit qu'il y a un froid un peu actuellement. Ou durant du moins ce mois de décembre, va y avoir un froid hein, au niveau de vos émotions, au niveau de au niveau de vos émotions, les choses sont un peu gelées. Mais pourtant, on vous dit que vous êtes protégé, il y a une bonne protection, vous êtes entouré aussi quand même d'amour.
Ce que je ressens, c'est comme si vous cherchiez à vous protéger, en fait, et que c'est pour ça que vos émotions sont gelées. Euh, ouais, c'est comme si c'était une forme de protection. Bon, je l'ai encore, hein. On vous invite vraiment à vous délester de choses qui n'ont plus lieu d'être dans la situation actuelle au niveau sentimental, d'accord? On vous dit bien que la relation en fait est fusionnelle ou alors vous allez retrouver justement ce côté fusionnel et passionnel durant ce mois de décembre. On vous invite vraiment à être à l'écoute de vous, mais aussi à être à l'écoute de l'autre, d'accord? De façon à ce qu'il y ait une communication qui soit saine et équilibrée. On est en train de me dire. On vous dit que c'est le moment aussi de changer peut-être vos idées, les idées préconçues que vous pouviez avoir, ou de changer ce vers quoi vous souhaitiez aspirer. Ouais, casser un peu tout ça, casser ouais, les idées, vos idées, votre façon d'être. C'est le moment de sortir un peu de votre zone de confort et de sortir d'une certaine routine. Puisque là, vous avez tellement essayé de maîtriser vos émotions et vos réactions. C'est ce qui fait en fait justement ben, voilà, que les choses sont un peu gelées, un peu figées au niveau émotionnel. Vous souhaitez, vous êtes un peu trop peut-être dans le contrôle. Et on vous dit que la rancœur blesse le cœur, mais elle blesse aussi la relation. Donc, quand on vous disait qu'il y avait des choses qu'il était important de vous délester puisque ça n'a plus lieu d'être dans cette relation, ben, c'est peut-être justement les rancœurs. Donc, on vous invite à les soigner, à les blesser de façon à pouvoir continuer à avancer avec des bases beaucoup plus saines. On vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous en secret, un petit admirateur. Bon, on vous dit il serait bien de vous laisser un peu porter par le flot de la vie, par les eaux de la vie, hein. Et peut-être à mettre aussi des limites, si vous en ressentez le besoin, à mettre des limites, mais à respecter aussi celles des autres, d'accord? C'est important de vous respecter vous, mais de respecter aussi les autres, d'où le fait qu'il était important de mettre le doigt sur l'écoute, d'être à l'écoute de l'autre et d'être à l'écoute aussi de vous-même, hein, de façon et à vous respecter et à respecter l'autre. On vous dit que peut-être que vous êtes dans l'attente d'un changement au sein de votre relation ou d'un changement pour une relation nouvelle. Et on vous dit que cette attente pour vous vous semble interminable. Vous êtes dans une impatience, mais on vous invite vraiment à lâcher prise. On vous dit aussi que la protection peut devenir une barrière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, vous avez tellement cherché à vous protéger en fait. Vous avez mis une telle carapace autour de vous que du coup vous êtes... vous ne vous laissez pas aimer, vous ne laissez pas les émotions en fait grandir et fleurir en vous, hein. C'est l'image que j'ai. Vous voulez tellement vous protéger. Mais on vous dit que l'insouciance et la joie vont quand même ensemble. Donc, vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc, tomber toutes ces barrières que vous avez mis de façon à pouvoir vivre intensément l'instant présent. Puisque de toute façon, on ne peut pas tout contrôler, tout maîtriser dans la vie. Et heureusement, en quelque part, heureusement. On vous invite aussi à observer, à bien être attentif à ce qui se passe entre vous, autour de vous, pardon, puisque on parle de retrouvailles dans l'air. Alors peut-être que pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais pour ceux avec qui il y avait une relation, où il y avait un break, où il y a une cassure, on parle de retrouvailles qui arrivent pour vous durant ce mois de décembre et qu'il y a une solution, un dénouement en fait, qui va arriver pour vous en lien avec le problème en fait, le ou les problèmes du moins qui vous préoccupent. On vous dit bien qu'il est important de garder la foi en vos rêves, en vos envies, de façon à ce que ça se concrétise en fait dans la matière. On vous dit que pour ceux pour qui il y aura une réunion, pour moi c'est un lien d'âme, hein, clairement. On vous dit qu'en fait cette réunion en fait est faite pour durer, d'accord? Cette relation pardon est faite pour durer. Et pour certains, on vous dit qu'il y a une séparation. Alors il peut y avoir le dénouement par rapport à la situation qui vous préoccupe. On vous dit que ça peut être une rupture physique.
Mais peut-être aussi une rupture émotionnelle. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, on vous invitait justement à vous délester de toutes les blessures du passé, des rancœurs, à laisser tomber en fait le bouclier que vous aviez mis autour de vous. Et c'est peut-être ça aussi, dans ce sens figuré là la rupture émotionnelle. Laissez-vous peut-être justement aller à vos émotions, tout simplement. Allez, j'en mets une dernière. On vous invite vraiment à ouvrir vos ailes. On vous dit que le ciel vous appartient. D'accord. On parle de liberté, de vous libérer justement de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et j'ai à nouveau que l'altruisme, en fait, c'est le don de soi et le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vous-même, mais aussi aux autres. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Sagittaires, pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo si vous le souhaitez. Je vous souhaite un très bon mois de décembre en tout cas et je vous embrasse.